Hello à tous! Grâce à cette vidéo, je ne peux pas vous promettre que vous allez gagner beaucoup plus d'argent en trading, mais par contre, je peux vous promettre que vous allez perdre beaucoup moins d'argent si vous appliquez à la lettre tous les conseils que je vous donne et que vous compreniez le mécanisme et tous les tenants et les aboutissants des éléments que je vais vous partager. Et je peux vous garantir que vous n'allez plus jamais, et je dis bien plus jamais, cramer de compte de trading. Pourquoi je peux vous dire ça? Parce que, à titre personnel, j'en ai cramé plus d'un. Ça fait 5 ans que je fais du trading maintenant. J'ai commencé à avoir pas mal d'expérience. J'ai pu suivre et avoir la chance de suivre plusieurs coachs en trading, plusieurs sessions avec des thérapeutes. J'ai pu faire des recherches également sur la psychologie. Et au final, on en vient toujours au même point où j'ai pu développer 3 astuces simples mais infaillibles pour ne plus être victime de ses propres émotions et surtout à ce que ce pattern qui est constamment répétitif ne se reproduise plus. Donc vous n'allez plus avoir de FOMO, vous n'allez plus avoir de trading de revanche, vous n'allez plus avoir de over-trading, c'est-à-dire de sur-trading, trop de prise de position, vous n'allez plus être en sur-leverage, c'est-à-dire d'utiliser un effet de levier trop gros, vous n'allez plus déplacer votre stop en votre défaveur. Toutes ces erreurs-là suite à votre psychologie, vous n'allez plus les refaire si vous écoutez bien cette vidéo et si vous les, bien sûr, les mettez en pratique, vous les mettez en place. Et par contre, je suis très sérieux, ça peut changer votre trading. Donc pour vous expliquer tout ça, on va commencer, je vais vous montrer ça en ligne sur l'écran. Alors pour commencer, pour schématiser ce pattern-là de tilt psychologique, on a donc 3 étapes. La première, la deuxième et la troisième. Désolé pour l'écriture. Et puis on a ce qu'on appelle l'élément déclencheur. Puis en deuxième étape, on a la conscience, donc la prise de conscience. Et en dernière étape, on a ce que j'appelle l'auto-sauvetage ou l'autodestruction. Donc, premier, l'élément déclencheur, la conscience, l'auto-sauvetage ou l'autodestruction. Et en fait, que ce soit en trading ou même ailleurs, à chaque fois qu'on tilte psychologiquement ou qu'il y a un problème psychologique ou qu'on se laisse submerger par les émotions, si vous réfléchissez bien, ça se catégorise toujours comme ça. Par là, ça commence par un élément déclencheur, puis une prise de conscience. Et qu'est-ce qu'on fait après cette prise de conscience? Est-ce qu'on se sauve soi-même ou est-ce qu'on s'auto-détruit, on se laisse submerger par ses émotions simplement? Donc, alors pour commencer, l'erreur la plus courante en trading qui peut causer un élément déclencheur, c'est simplement par exemple de ne pas exécuter son stop ou de déplacer son stop en sa défaveur. C'est-à-dire que donc, par exemple, vous rentrez dans un trade et ici, vous avez votre stop. Le marché vient vous stopper. Enfin non, justement, il vient à la hauteur de votre stop et vous le déplacez donc en votre défaveur. Et le marché continue à baisser et vous continuez à ne toujours pas exécuter votre trade. Et à ce moment-là, quand vous êtes en full perte, c'est à ce moment-là que vous l'exécutez. Quand c'est bien trop tard. Et donc, ici, qu'est-ce que ça provoque? Eh bien, ça provoque un élément déclencheur qui est simplement ne pas sortir à son stop initial. Et pourquoi vous n'allez pas sortir à votre stop initial? Parce que déjà, il y aura quelque chose d'autre qui va provoquer ça chez vous, qu'on peut appeler simplement un pré-élément déclencheur. Voilà, je marque ED, ça fait élément déclencheur, hein, d'accord? Et c'est je sais pas, est-ce que ça c'est à vous de voir, c'est chacun a ses propres pré-éléments déclencheurs, hein. Et ensuite, une fois que donc vous avez commencé ce processus, ce pattern, vous allez simplement en prendre conscience quand ce sera déjà un peu trop tard. Alors que même vous le saviez de base. Et ensuite, quand vous allez prendre conscience, vous allez simplement vous dire: ah merde, je suis en train de perdre tant et tant. Donc ici, merde, je suis en train de perdre X dollars. Et donc, à partir de ce moment-là que vous avez pris conscience dans la situation où vous êtes mis tout seul, eh bien, vous aurez 2 solutions. Donc, soit vous allez vous auto-sauver, hein, donc ça va être l'auto-sauvetage ici. Donc, par exemple, dans notre cas, avec les stops, ça va être simplement, vous allez sortir
Donc par exemple à ce deuxième stop, et donc vous allez juste sortir, voilà, sortir. Ou soit l'autre option, c'est simplement que vous allez vous autodétruire par vous-même, naturellement. Et on y est tous passés par là. Donc, par exemple, vous autodétruire, comment ça va se passer par quoi? Ça va simplement être en fait un effet de panique. Voilà, ici de panique. Et donc, vous allez lutter contre votre situation en pensant bien faire. Voilà, vous allez lutter. Et donc, comment ça va se dérouler ça? Vous allez être sur leverage, ça veut dire en trop grosse taille. Donc, on va écrire size. Pas que je cache avec ma caméra. Et vous allez être, par exemple, vous allez continuer à bouger votre stop ici. Donc, on va dire stop. Vous allez encore, par exemple, faire un trading de revanche, comme ici, là. Voilà, revenge, RV, ou encore plein d'autres choses. Et ça, c'est dans cet état d'esprit-là que vous allez continuer à perdre en trading. Et c'est à tout prix ce côté psychologique qu'il faut éviter si vous voulez survivre sur les marchés ou si même vous voulez espérer gagner un jour sur les marchés. Pourquoi? Parce que tout le monde est capable de gagner, mais un trader est évalué sur ses pertes et pas sur ses gains. Et donc, combien vous allez perdre, c'est ce qui importe le plus chez le trader. Et c'est à cause de ça que la majorité des traders ne sont pas rentables. Pourquoi? Parce qu'ils se font avoir toujours par le même processus. Et quand ils prennent conscience d'une erreur, d'une connerie qu'ils font sur les marchés, parce que ça arrive à tout le monde, eh bien, ils tombent dans cette autodestruction et pas dans l'autosauvetage. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment, si vous voulez réussir surtout à passer un cap en trading, vous obliger, vous forcer à constamment, quand vous vous retrouvez dans cette situation, dans un problème et que vous en prenez conscience, à vous mettre dans cet auto-sauvetage. Ici, par exemple, à vous sauver, donc en l'occurrence, ici dans cette situation, à sortir de votre trade, encaisser votre perte et passer au trade suivant, ou au lendemain, ou au jour suivant, peu importe. Donc, c'est que comme ça que vous pouvez réussir à survivre psychologiquement suite à des erreurs. Ce que je peux encore ajouter, c'est que les éléments déclencheurs ne sont pas inévitables. Ils seront toujours présents. Peu importe que vous ayez 1 an d'expérience en trading ou que vous en ayez 20, 30, 40, peu importe avec le capital de trading que vous avez, ça vous arrivera toujours d'avoir des éléments déclencheurs ou de vous retrouver dans des situations difficiles que vous allez vous mettre par vous-même. Et en plus de ça, si vous choisissez le côté de l'autodestruction, donc que vous paniquez, que vous luttez pour essayer de vous sauver par vous-même, donc que vous choisissez le pire côté pour vous sauver au final, eh bien tout ça, ça va créer, pareil, des nouveaux éléments déclencheurs. Et donc c'est un cercle vicieux qui va se répéter si vous choisissez ce côté-là, cette autodestruction. Donc je dis bien, les éléments déclencheurs ne sont pas inévitables. On ne peut pas les éliminer. Donc ici, je le montre bien, on ne peut pas éliminer, je répète encore, les éléments déclencheurs. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est les réduire. Pourquoi? Parce que ça paraît tout à fait logique. Si vous les réduisiez, eh bien, naturellement, ici, vous réduisez, c'est comme un tunnel, vous réduisez le nombre d'éléments déclencheurs, eh bien vous serez moins à même de choisir ici en 3e étape si vous allez vous auto-sauver ou vous auto-détruire. Donc vous aurez moins de chances, statistiquement parlant, de vous auto-détruire. Et c'est ici tout l'art de comprendre ce mécanisme. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous allez comprendre ça, que vous allez vous retrouver dans cette situation, ou même avant de faire quoi que ce soit, vous allez penser à ça, je vous le souhaite, et c'est en comprenant ce pattern, ce mécanisme, que vous allez avoir des déclics. Maintenant, la deuxième étape, la deuxième chose qu'il faut faire pour réduire tous vos problèmes psychologiques, c'est lorsque vous vous retrouvez dans la deuxième étape, donc qui est la conscience, lorsque vous prenez conscience que vous êtes dans une merde, ou dans une mauvaise situation plutôt, il faut 100% du temps aller dans l'autosauvetage. 100% du temps. Donc si vous réduisez
vos éléments déclencheurs et qu'en même temps, lorsque quelque chose de mal vous arrive et que vous en prenez conscience et qu'à 100% du temps, vous allez dans l'auto-sauvetage, eh bien là, c'est là où la magie s'opère. Donc ici, je l'ai bien écrit, toujours, 100% du temps, lorsque vous en prenez conscience, allez dans l'auto-sauvetage pour la troisième étape. Pourquoi ? Parce que si vous faites ça, eh bien, vous allez simplement, ici, je l'ai écrit, perdre moins d'argent. Comme vous allez vous auto-sauver, ce qui est logique. Puis, vous allez plus jamais cramer de compte de trading. Et comme vous allez perdre moins d'argent, vous allez surtout faire plus d'argent. Ce qui est le but chez tout le monde. Comme je l'ai expliqué avant, un trader n'est pas évalué sur ses gains, il est évalué sur ses pertes. Ça, c'est méga important. Et ces pertes, comment on crame un compte de trading ? C'est pas à cause de la technique, c'est pas à cause de quoi que ce soit, c'est majoritairement, je suis sûr, ma main coupée, 80% des cas, à cause de ce pattern. À cause de ce pattern, pourquoi ? Parce que lorsque tout le monde se retrouve dans une mauvaise situation, ils choisissent l'autodestruction. Donc, si vous faites simplement les étapes que je viens de vous donner, que vous arrivez à suivre ça, ce schéma-là, et que vous, je répète, réduisez vos éléments déclencheurs et que vous, à la fin, que vous tombiez dans l'auto-sauvetage, vous n'allez plus jamais cramer aucun compte de trading et automatiquement, mathématiquement, vous allez faire plus d'argent en trading. Maintenant, vous allez me demander comment on fait ça, comment on réduit le nombre d'éléments déclencheurs, comment on arrive à 100% du temps aller dans la troisième étape, donc dans l'auto-sauvetage et pas dans l'autodestruction. Comment on fait faire ça ? Eh bien, je vais vous expliquer tout le reste, comment on fait ça dans la suite de cette vidéo. Donc, pour commencer, comment on réduit les éléments déclencheurs ? C'est très simple. Alors déjà, je l'ai encore expliqué avant. On va recommencer ici. Réduire donc les éléments déclencheurs. Alors, qu'est-ce qu'on a comme élément déclencheur ? On a ne pas sortir à son stop. On a encore le FOMO par exemple, comme j'ai écrit. Donc, simplement courir après le prix. Voilà. Pour décrire simplement le FOMO. Et tout ça, c'est quoi ? C'est des éléments déclencheurs. Et les éléments déclencheurs, comme je l'ai expliqué avant, dis donc je me répète beaucoup, sont causés par des pré-éléments déclencheurs. Et les pré-éléments déclencheurs, c'est quoi ? Par exemple, pour quelqu'un qui ne sort pas son stop. Ça va être simplement quelqu'un qui a peur de perdre, quelqu'un qui est désespéré. Donc, il est en besoin d'argent, qui fait du trading pour l'argent. On en fait tous du trading pour l'argent. Mais vous comprenez ce que je veux dire par là, c'est que il veut en vivre à tout prix dans les prochains mois, alors que ça se passe pas comme ça. Pour moi, si on n'est pas passionné par le trading, c'est impossible d'y arriver. Mais même dans n'importe quel business, si vous n'êtes pas passionné par ça, c'est impossible d'y arriver. Ou alors, par exemple, qui n'a pas vraiment de stratégie, n'a pas vraiment de système, donc qui n'a pas de stop concret. Et donc tout ça, ce sont bien les pré-éléments déclencheurs. Et ce sont ces pré-éléments déclencheurs qui vont déclencher les éléments déclencheurs. Et donc ces pré-éléments déclencheurs, comment ils sont créés en fait ? Alors là, c'est la source du problème, ces pré-éléments déclencheurs. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire de se concentrer pour comprendre d'où est l'origine de ces choses. Et donc je vais commencer par exemple en prenant l'exemple du FOMO. Le FOMO, comment il se crée ? D'où il vient ? D'où en est l'origine ? Le FOMO, principalement. Il n'est pas parce que vous voyez un mouvement fort dans un sens et que vous n'êtes pas dedans. Oh, je suis pas dedans, allez, je vais chasser le prix pour essayer de gagner, pour essayer de surfer sur la vague, etc., etc. Le FOMO, selon moi, il est créé parce que vous avez inconsciemment une pression en vous. Pourquoi ? Parce que vous êtes dans une communauté et tout le monde fait de l'argent autour de vous dans cette communauté. Ou soit vous voyez tout le monde sur les réseaux
faire de l'argent un max. Et alors que vous n'y arrivez pas. Vous, par exemple, vous avez loupé le mouvement du jour et donc vous n'avez pas réussi à gagner de l'argent et tout le monde à côté en a gagné. Et ça crée de la frustration. Ça, c'est ce qu'il y a limite de plus horrible sur les marchés. Et c'est ce qui crée au final le FOMO, parce que les jours suivants, vous allez vouloir prendre une petite revanche et donc chasser le prix, courir après le prix, et donc il y a le FOMO qui se fait. Donc, comment vous pouvez remédier à ça? Simplement, ici, en supprimant les réseaux sociaux. Ou alors, pas forcément les supprimer, mais de unfollow, c'est-à-dire de ne plus suivre les personnes, les traders qui vous procurent du FOMO, de la frustration. C'est-à-dire que tous ceux qui publient leurs gains, leur PNL, eh bien, c'est eux qui sont la cause de votre FOMO. Et donc, arrêtez de les suivre. Arrêtez. Parce que c'est là, j'en suis certain, et par expérience personnelle, c'est la cause numéro 1 de la frustration sur les marchés financiers, parce que vous ne gagnez pas assez. Donc ça ne sert à rien de viser gros, c'est juste, faut être consistant. C'est aussi très dur, mais voilà. Donc ça ne sert à rien de se faire rêver par les autres traders super gagnants sur les réseaux, et donc arrêtez de les suivre. Et vous verrez que votre trading sera naturellement bien meilleur qu'auparavant. Donc, arrêtez de suivre les personnes qui vous provoquent du FOMO. Ou alors, c'est simplement, vous essayez, comme tout le monde, vous faites du trading pour l'argent et vous essayez de faire un maximum d'argent, et évidemment le plus rapidement possible. Pourquoi? Parce que à quoi bon d'en faire dans 5 ans? Ça ne sert à rien de faire de l'argent d'ici 5 ans. On en veut maintenant, on veut profiter maintenant, comme tout le monde. Et donc, qu'est-ce que ça va faire si vous êtes dans cet état d'esprit-là? Eh bien, si vous voulez faire de l'argent, un max d'argent, vous prenez tous les risques possibles, eh bien, vous allez avoir peur de perdre. Et qui dit avoir peur de perdre, dit que lorsque vous allez, un trade va contre vous et que donc votre stop se rapproche, eh bien, vous n'allez pas exécuter votre stop. Et qui dit donc ne pas être exécuté à son stop, dit que vous allez faire des conneries, reculer votre stop, scaler, renchérir. Et c'est là que la catastrophe arrive en fait. Tout ça, pourquoi? Parce que vous voulez faire un maximum d'argent. Et comme vous allez faire ces conneries-là, eh bien vous allez être désespéré, vous allez être en besoin d'argent toujours et encore plus. Vous allez surtout faire du trading pour l'argent. Donc en fait, tout est relié. Vous voyez? Tout ça à cause du point de départ de votre mentalité sur lequel vous abordez les marchés. Donc, c'est un problème psychologique personnel sur lequel vous devez absolument vous concentrer et régler ça. Ok, donc maintenant, vous allez me demander, ok, Florian, comment on fait pour enlever tout ça? Donc déjà, supprimer les réseaux sociaux, je ne vais pas vous apprendre comment on le fait, hein, tout le monde est capable de faire ça, ou de unfollow les personnes, mais essayez de faire un max d'argent le plus rapidement possible. Comment on enlève ça pour ne plus être désespéré parce que vous n'y arrivez pas à en faire, et pour que ça ne mène pas à ne plus exécuter son stop et ne plus faire des conneries. Comment on fait? Simplement en faisant des choses simples que vous entendez partout. Comment? Simplement en réduisant votre taille. Vous réduisez votre taille, il y aura moins de pression, moins de problèmes, un trading plus chill, plus cool, et déjà, ça va aller nettement mieux. Ou encore, ce que vous pouvez faire, c'est simplement, soyez plus patient. Soyez plus patient. Alors, je vous l'ai dit, c'est des conseils de merde, mais ça marche. Pourquoi? Parce que si vous êtes plus patient, qu'est-ce que vous voulez faire? Là, vous voulez faire un max d'argent le plus rapidement possible. Et vous voyez qu'en fait, vous avez peur de perdre et vous êtes constamment désespéré de semaine en semaine, de mois en mois, parce qu'au final, vous n'y arrivez jamais parce que, je me répète encore, vous tombez dans cette autodestruction, dans ce pattern-là, de manière vicieuse. Alors que si vous avez plus de patience, eh bien là, vous ne partez plus sur faire de l'argent d'ici ces quelques semaines ou ces quelques mois. Là, je vous propose de faire de l'argent, je vous conseille plutôt de faire de l'argent d'ici ces 2 à prochaines 5 années. Et là, ça change la donne. Là, vous avez le temps. Qui dit avoir le temps, dit ne plus avoir de pression.
Et comme vous n'avez plus de pression, eh bien, s'il se passe un problème, si vous prenez une perte ici, que ça va contre vous, vous en prenez conscience. Et quand vous en prenez conscience, pas de problème. Ok, j'ai fait une connerie. Boum, vous tombez dans l'autosauvetage. Et ça vous donne plus de chances, plus de probabilité de tomber dans l'autosauvetage si vous partez avec du temps et de la patience. Vous comprenez? Et donc, voilà, si vous tombez dans cet autosauvetage, vous allez... Le but, c'est de faire de l'argent d'ici ces 2 à 5 prochaines années. Eh bien, de manière incroyable, vous allez faire de l'argent en fait en quelques semaines. En quelques semaines. Simplement en changeant de mentalité. Et ça, c'est véridique. C'est un truc de fou. Tout part de là en fait. Parce que là, vous êtes en pression, vous faites des conneries. Parce qu'ici, maintenant, vous avez du temps, vous vous donnez 2 à 5 années, eh bien, vous allez en faire en quelques semaines. Évidemment, si vous avez le bon système. Mais c'est ça qui est magique. Donc, réellement, soyez plus patient et vous ferez de l'argent en quelques semaines. C'est aussi simple que ça. Je me le répète encore une fois, c'est impossible d'éliminer les éléments déclencheurs, mais c'est possible de les réduire. Donc, tout sera là l'enjeu de votre travail et de ce pattern-là pour le comprendre et pour réduire vos éléments déclencheurs. Maintenant, la deuxième étape, ça va être, quoi qu'il arrive, vous allez rencontrer des situations compliquées et peu importe que vous réussissez à les réduire ou non, je vous conseille, et j'espère sincèrement que vous allez les réduire, mais vous allez vous retrouver dans ce genre de situation, dans des situations merdiques, et donc à ce moment-là, vous en preniez conscience de cette situation. Et là, l'enjeu, je l'ai expliqué avant, c'est qu'à 100% du temps, vous rentrez dans l'autosauvetage et pas dans l'autodestruction. Comment on fait ça? Eh bien là, je vous explique comment. Prenons par exemple que votre élément déclencheur, c'est le trading de revanche, parce que vous avez perdu. Et comme vous avez perdu, eh bien, vous voulez vous refaire, et comme vous voulez vous refaire, vous tradez encore plus, et comme vous tradez encore plus, c'est de la revanche, simplement. C'est aussi arrivé à tout le monde. Et puis vous en prenez conscience, et comme vous en prenez conscience, vous êtes simplement dans un trade que vous ne deviez pas être. Et donc à ce moment-là, comment vous allez faire pour simplement rentrer dans l'autosauvetage et pas dans l'autodestruction? Je vais vous l'expliquer immédiatement, mais d'abord, qu'est-ce que ce serait l'autosauvetage dans ce genre de situation-là? Par exemple, donc vous tradez le Nasdaq, vous avez perdu, vous atteignez votre daily loss limit, et malgré ça, vous ne l'acceptez pas parce que c'est une situation inconfortable, ce que je suis entièrement d'accord. Mais donc l'autosauvetage à ce moment-là, ce serait simplement de vous imposer une limite chez votre broker, et donc arrêter de trader, ou alors si vous êtes dans un trade où il ne faudrait pas être, simplement sortir de votre trade. Voilà ce que ce serait l'autosauvetage dans ce scénario-là. Et l'autodestruction, eh bien, ce serait simplement de continuer à trader, trade après trade, sans aucune stratégie, ou encore ce serait de scaler. Scaler, donc, ça veut dire renchérir, doubler, tripler sa taille, peu importe. Et ce serait juste, en fait, empirer votre situation. Pourquoi? Parce que peut-être une fois, ça passe. Peut-être 2 fois, ça passe. Je ne vais pas jusqu'à 15, mais ça passera pas une 3e fois. Et quand ça passera pas, ça va vous exploser le compte. Et toutes les fois où ça a passé, croyez-moi que ça ne suffira pas pour essuyer les pertes sur lesquelles vous allez subir lorsque ça passera pas. Et ça, c'est tellement important de savoir ça. C'est tellement important. Mais le savoir, c'est une chose, mais c'est tellement important de le mettre en pratique. Donc maintenant, comment on passe de cette étape de la conscience à 100% du temps à l'auto-sauvetage? 100%. Et pas l'autodestruction. Pour ça, la première chose, ça va être simplement, après chaque trade, encore plus, voire même obligatoirement, quand il se passe, quand vous rentrez dans ce pattern-là de problèmes psychologiques en trading, eh bien, écrire pour vous habituer et vous forcer au maximum à rentrer dans l'autosauvetage. Écrivez ce qui s'est passé. Écrivez votre technique de trading que vous avez essayé de mettre en place. Écrivez
dans le sens technique, je prends tout en compte. C'est-à-dire, écrivez pourquoi vous avez pris le trade, donc quel setup, etc. Quel a été l'objectif. Puis ensuite, quand ça s'est mal passé, pareil. Pourquoi ça s'est mal passé? Quel a été le pré-élément déclencheur? Quel a été l'élément déclencheur? Pourquoi? Quel a été l'objectif? Quelles ont été les émotions? Écrivez tout. Et écrivez tout, faites un débrief total de ce qui s'est passé. Je vais vous donner un exemple de mon cas, parce que j'assume entièrement et personne n'est parfait. Moi, le premier, et tout le monde fait des erreurs. Ceux qui vous disent l'inverse, c'est absolument faux. Donc, par exemple, ici, j'ai eu un trade où, en fait, j'ai eu une excellente journée, une très bonne journée, très pro. Donc ici, j'ai bien écrit, j'ai eu une très bonne journée où je suis resté pro. Ça a payé en plus, c'est ça le pire. Sauf qu'en fait, il m'a manqué 3 ticks de plus pour arrondir mon solde du compte. Et ça s'est viré en catastrophe. Du coup, mon déclencheur émotionnel, ça a été quoi? Ça a été qu'en fait, mon PNL, en fait, donc, comme je l'ai écrit avant, il me manquait $1 pour arrondir mon compte et faire pour arrondir le compte à une somme ronde et faire 3 ticks. Donc, c'était 3 ticks sur le micro-contrat. Je me suis dit, c'est quand même pas compliqué tout de même, tu vois. Donc, je me suis dit, allez, je continue de trader en faisant des trades qui ne respectent pas du tout le système. J'ai juste besoin de faire 3 ticks. Et donc, ce déclencheur émotionnel, c'est quoi? C'est de la cupidité. C'était pas du FOMO, c'est pas histoire de stop, c'était clairement de la pure cupidité. Et je suis retombé dans je suis retombé comme un amateur et plus un professionnel. Et à cause de ça, ça s'est viré à la catastrophe. Donc, comment résoudre ce problème? Eh bien, ne pas rentrer dans un trade hors système, ni même pour faire quelques ticks. Donc, peu importe si vous n'êtes pas là pour juste arrondir votre somme de compte de trading. Enfin, ça paraît logique, mais voilà, quand tu es en situation et qu'il te manque quelques centimes pour avoir le beau chiffre rond, tu te dis, allez, 3 ticks, ben voilà, c'est bon. Mais non, tu as un système, tu le respectes. Il faut voir long terme. On s'en fout qu'il te manque quelques centimes pour arrondir ton solde. C'est comme ça qu'il faut voir. Et en écrivant ça, ça m'a permis de mieux l'assimiler pour les prochaines fois. Et ça a bien fonctionné en tout cas. Maintenant, j'ai continué. Pourquoi je suis rentré dans un cercle vicieux et j'ai tout perdu? Alors déjà, le premier trade, il n'a pas fonctionné. Je n'ai pas accepté la perte sur mes gains que j'avais fait parce que c'était des beaux gains, c'était pro. Donc c'était dommage de reperdre. Donc j'ai évidemment continué à trader pour me refaire. Donc de l'overtrading, de revenge trading, surtout du revenge trading, donc trading de revanche. Sauf que après, c'était devenu du gambling. Je faisais plus de trading, comme je respectais plus de setup, c'était du gambling. Et donc je me suis pas contenté de mon PNL juste pour essayer de gagner quelques ticks supplémentaires. Ça m'a fait perdre une grosse performance sur le mois, sur le compte. Pourquoi? Parce qu'au final, je suis passé de bien gagnant à perdant, complètement perdant sur la séance. Et donc, ça fait un gros trou dans la performance mensuelle parce que toute séance gagnante est bonne à prendre sur le mois. Et c'est dommage d'avoir perdu juste à cause $1. Vraiment, c'est ça qui est ouf. Et en écrivant, ça permet de se rendre compte de la dinguerie du truc en fait. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire de mieux? Eh bien, accepter mon PNL et ne pas se faire influencer par le solde du compte de trading. Ne pas se faire influencer par le PNL tout court. Vous devez vous faire influencer par votre système, vous faire influencer par votre discipline, à respecter votre système complètement et à ne pas se laisser avoir par « allez, je veux gagner un peu plus » par de la cupidité, quoi. Bon, en tout cas, c'est pour mon exemple. Puis, vous devez rester à tout prix focus sur son système et sa stratégie et se fixer tous les jours l'objectif de rester le plus discipliné sur votre système. Voilà ce que vous devez faire. Si ça devait arriver une nouvelle fois, eh bien, se forcer, rentrer, donc, comme j'ai montré avant, dans l'auto-sauvetage, se forcer à quitter les écrans et faire aller du sport ou marcher. Pourquoi? Parce qu'on rentre dans un bad mood, à vouloir prendre une revanche et tout, et on est complètement immergé dans l'écran, et on n'arrive plus à s'en sortir, on n'arrive plus à déconnecter. Et donc il faut vraiment se forcer.
je ne sais pas de quelle manière, mais à éteindre les écrans et à pas les partir, juste à aller se vider la tête en faisant du sport, marcher. En tout cas, pour moi, ça marche bien. À vous de voir ce qui marche aussi bien pour vous, mais voilà. Voilà ce que c'est pour écrire tout le processus de votre trade et de ce qui s'est mal passé pour réduire les éléments déclencheurs à tout prix. Pas de les éliminer, c'est impossible, mais voilà. Pourquoi ? Parce qu'en écrivant, vous allez mieux comprendre pourquoi ça s'est passé, quels ont été vos pré-éléments déclencheurs et ce qui a influé sur des éléments déclencheurs. Et en écrivant, vous allez, si vous les comprenez bien, moins en avoir à terme. Voilà. Maintenant, la deuxième solution, ça peut être quoi ? Ça peut être simplement de trouver un ami, une connaissance, un proche, un trader, peu importe, mais un ami responsable, j'ai appelé ça comme ça. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est un ami responsable ? Ça va être quelqu'un qui s'y connaît en trading. Ça va être quelqu'un qui s'y connaît en trading et qui comprend les enjeux que le trading implique. C'est-à-dire que tout l'état psychologique, etc., etc. Donc, c'est même pas forcément quelqu'un qui trade, ça peut être votre conjointe, votre conjoint, peu importe, n'importe qui, mais au moins qui comprenne les enjeux que ça implique. Pourquoi ? Parce que si vous faites ça, si vous trouvez quelqu'un, et ensuite, vous le sollicitez pendant que vous faites votre trading. Donc, vous pouvez le solliciter après coup, après séance, lors de votre débriefing, mais vous pouvez aussi le solliciter pendant votre trading. Par exemple, en envoyant un message, en l'appelant, en tradant ou en étant en appel sur Discord, peu importe. Ça m'a beaucoup aidé aussi à une époque de montrer mon propre trading parce qu'on n'est pas seul dans sa bulle et donc on montre aux autres et on veut bien faire en montrant aux autres. Et quand on est en tilt, les autres le voient et en fait, ce but-là, c'est simplement d'avoir un œil externe. Parce qu'avec un œil externe, toutes les conneries que vous allez faire, vous n'allez pas les voir, ce qui est tout à fait normal, parce que vous êtes tellement focus, vous avez tellement vos yeux rivés jusqu'au bout de votre nez que vous voyez rien autour de vous. Alors que quelqu'un qui s'y connaît, il va vous dire ce qui ne va pas, il va surtout vous dire ce qu'il faut faire et ce que vous devez faire. Donc surtout, n'hésitez pas à lui envoyer un message ou à l'appeler ou à être en ligne pendant votre séance de trading, à dire « Ok, je suis rentré dans un trade, je me sens un peu nerveux parce que si, parce que ça, j'ai un stop proche, nanana. » Et là, si par exemple vous vous sentez un peu nerveux, il va vous conseiller peut-être que tu ne devrais pas être dans ce trade. Donc peut-être que si vous ne devez pas être dans ce trade, vous allez avoir la réponse directement. Ouais, est-ce que ça respecte mon système ? Ouais, pas vraiment ou pas du tout. Et donc à ce moment-là, déjà vous saurez comment vous devrez réagir. Ou alors vous pouvez lui dire, ok, j'ai déjà pris 2 pertes aujourd'hui, j'ai atteint mon stop daily limite et j'ai envie de me refaire. Donc vous dites absolument toutes les sensations, les émotions que vous avez. Et à ce moment-là, quand vous lui direz ça, le but de votre connaissance, de votre ami ou de votre partenaire responsable, ça va être de vous engueuler, qu'il n'hésite ou qu'elle n'hésite pas à vous hurler dessus si nécessaire. Mais c'est pour votre bien en fait, c'est pour vous sauver. Parce que si vous voulez vous refaire, c'est un sentiment, c'est une émotion qui va vous mener à la ruine. Et c'est à éviter. Donc en fait, cet ami responsable, si je remonte dans mon pattern, ça va être celui qui va avoir un rôle dans l'étape 2, dans la conscience, et qui va vous mener à 100%, parce qu'il aura un œil externe par rapport à votre trading. Et c'est ça qui va vous sauver. D'où l'intérêt d'avoir un proche externe et à ce qu'il soit prêt à vous aider pendant votre trading. Donc pour en trouver, c'est simple, vous pouvez demander autour de vous. Si vous avez des connaissances, allez vous faire connaissance à droite à gauche, en séminaire, peu importe, en ligne, peu importe, dans des communautés, etc. Ou encore, personnellement, je propose aussi ce genre de service. C'est-à-dire, si vous me suivez, vous avez envie de passer à une étape supérieure et que vous me contactez pour pouvoir apprendre plusieurs choses et surtout avoir un suivi, avec plaisir, je vous le fais. Contactez-moi et on en parle et on trade en live ensemble avec grand plaisir. Et maintenant, la 3e étape que vous pouvez faire, c'est simplement d'avoir une liste de règles de trading écrites et la lire tous les jours avant de trader. Absolument tous les jours avant de trader. Pourquoi ? Parce que cette liste de règles de trading, va être
va prendre en compte tous vos éléments déclencheurs et toutes les règles qui vont vous permettre de vous sauver et de vous permettre de survivre sur les marchés. Parce que déjà, si vous n'avez pas de règles, par exemple, après 2 stops, fin de séance, après un stop monétaire daily de temps et temps, fin de séance, des choses simples, pas forcément besoin que ce soit plus compliqué, ou un trading de telle heure à telle heure. Tout ça, c'est ce qui va vous sauver. Et en plus de ça, vous pouvez inclure les éléments déclencheurs dont vous êtes le plus souvent victime. Et suite à ça, ça va vous permettre simplement de reconnaître mieux votre pattern d'autodestruction. Parce que si vous lisez tous les jours vos règles de trading et que vous avez inclus que souvent, par exemple, je continue après 2 pertes, je continue de trader parce que j'ai envie de me refaire, et ça vous l'écrivez et que vous le lisez tous les jours, vous le savez. Et vous le savez que au fond, pendant votre séance, que pour remédier à ça, vous êtes décidé que dans votre plan de trading, dans vos règles, vous arrêtez de trader après 2 pertes consécutives. Et ça, si vous le lisez tous les jours et vous l'appliquez, eh bien, lorsque vous serez en situation et que ça vous arrive, eh bien, ça vous arrivera, ça c'est sûr. Eh bien, vous serez là, à cette étape-là, et vous le savez, vous le saurez qu'au fond, vous devez aller là, en l'auto-sauvetage. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire de s'arrêter après 2 pertes et pas de continuer. Pourquoi? Parce que vous l'avez déjà remarqué, ça s'est déjà répété. Parce qu'après 2 pertes, vous vouliez vous prendre votre revanche et ça va juste s'empirer. Parce que toutes les autres fois que vous avez fait ça, après vos 2 pertes, vous êtes tombé dans l'autodestruction et vous avez cramé des comptes. Alors que là, en lisant, et lorsque vous serez en situation, même si vous avez des œillères et que vous voyez juste devant votre nez, vous saurez qu'au fond, de l'autre côté des œillères, il y aura ces règles de trading dont vous êtes conscient et qu'il faut essayer de respecter au maximum. Et que pour votre bien, pour survivre sur le long terme. Et donc, vous savez pertinemment qu'il faut aller dans l'auto-sauvetage. Et vous le savez comment. C'est-à-dire en arrêtant de trader, par exemple, pour l'exemple que j'ai donné. Et si en plus de ça, vous avez quelqu'un, un ami responsable qui vous le dit quoi faire et que vous lisez tous les jours vos règles de trading écrites, vous maximisez vos chances, vos probabilités de tomber dans l'auto-sauvetage. Donc pour vous sauver, pour survivre. C'est ça qui est incroyable, c'est ça qui est magique. Pourquoi? Parce que si vous tombez dans l'autodestruction, ça va être tout ça en fait. Ça va être, vous allez augmenter la taille. Ici, vous allez ne pas respecter votre stop, vous allez faire du revenge trading et tout ça, comme je vous l'ai dit, ça part en nouveaux éléments déclencheurs. Et donc, vous allez qu'empirer votre cas, votre situation. J'ai fait des recherches pour trouver ce pattern-là parce que maintenant que j'ai réussi à imager la chose, ce pattern, ce schéma qui est valable pour absolument tout le monde, pour tous les traders, professionnels, amateurs, peu importe, eh bien, je vous garantis, je vous le promets, que si vous mettez ça en place, que si vous comprenez ça et que vous faites le nécessaire, vous n'allez plus jamais cramer de compte de trading. Plus jamais. Et je vous garantis et promets également que vous allez perdre beaucoup moins d'argent en trading. Et qui dit perdre beaucoup moins d'argent en trading dit que vous allez en faire beaucoup plus. Donc j'espère que cette vidéo aura été utile. N'oubliez pas, tout part des éléments déclencheurs qui ensuite, les éléments déclencheurs sont valables pour tout le monde. C'est tous les mêmes au final. Et une fois que vous en prenez conscience, c'est d'où là l'intérêt de travailler dessus et comprendre ce qui ne va pas chez vous. Si par exemple c'est un problème de stratégie, ici par exemple vous n'avez pas vraiment de système, vous n'avez pas de stop concret, eh bien en fait vous n'allez pas avoir confiance. Vous n'allez pas avoir confiance en votre système. Et qui dit un manque de confiance en votre système, confiance, voilà un C pour confiance, eh bien vous allez faire quoi? Eh bien vous allez ici à nouveau, en fait pas sortir à votre stop,
parce que vous n'avez pas confiance en votre système de trading. Et qui dit vous n'allez pas sortir à votre stop, donc là je vais mettre stop avec une croix, vous n'allez pas sortir votre stop. Et qui dit ne pas sortir à son stop, eh bien dit que vous allez continuer à avoir un manque de confiance dans votre système de trading, et donc ainsi de suite, vous allez répéter ce manque de cet élément déclencheur qui va vous mener à la ruine. Donc c'est extrêmement important de comprendre tout ce schéma-là, tout ce système pour pouvoir régler vos défauts pour réussir en trading. J'espère une nouvelle fois que cette vidéo vraiment aura servi énormément. J'ai beaucoup recherché et travaillé sur ce domaine-là pour pousser la chose au maximum et apporter quelque chose de nouveau. J'en suis convaincu que cette vidéo servira énormément à ceux qui la regardent et font le nécessaire derrière. Maintenant, je vous souhaite de bien la travailler, de bien l'étudier et surtout d'appliquer les conseils que je vous ai donnés. Je vous jure que ça fonctionnera, ça payera. Je vous souhaite un bon trading. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez en apprendre davantage, travailler avec moi, peu importe. Aussi, vous pouvez me laisser avec grand plaisir des commentaires sous cette vidéo si ça vous a plu ou si vous voulez m'apporter encore de nouveaux conseils, etc. N'hésitez pas à liker la vidéo. Et attendez, je vous mets pour terminer ce magnifique schéma. Et voilà, je vous souhaite un très bon trading et à très bientôt sur les marchés. Ciao, ciao. Yo, his name is Florian, he's the NASDAQ hustler. Every day he's grinding, making all them numbers cluster. He's a day trader, living life as a thrill seeker. Analyzing charts, he's the Wall Street sneaker. 9 to 5 ain't his game, it's the stock market flow. Tickers on his mind, watching those numbers grow. Buy low, sell high, that's the name.